Et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un petit point lecture. Alors oui, ça faisait un petit bout de temps que j'étais pas venue par ici, mais c'est parce qu'en fait les dernières lectures que j'ai faites, eh bien c'était des lectures assez, comment dire, j'ai eu une envie comme ça subite de me lire des petits pavés, donc voilà, donc il a fallu le temps que je les lise et maintenant, eh bien, j'ai, envie de venir vous en parler. Donc comme d'habitude, 3 lectures, faites, donc un petit point lecture. Donc on va commencer, tout de suite par, la première des lectures que j'ai faites. Il s'agit d'un livre de Marie-Bernadette Dupuy. Alors c'est une autrice, je sais qu'on n'entend absolument pas beaucoup parler sur les réseaux et je trouve ça vraiment dommage parce qu'elle a énormément de qualité pour moi. C'est une autrice que j'aime énormément retrouver, parce que, elle a le don de me mettre dans une petite bulle. Heu, Quand je lis la plume de Marie-Bernadette Dupuy, eh bien, j'ai l'impression d'être chez moi. C'est comme si, j'étais, dans un petit cocon, livresque et j'adore cette sensation et voilà, je trouve ça dommage qu'on n'en parle pas beaucoup. Ce sont des autrices, je trouve qu'ils ont énormément de qualité littéraire, que ce soit au niveau de leurs plumes et que ce soit au niveau de leurs histoires. Pour moi, elle vaut, tout autant que des autrices plus actuelles comme, dans le même genre, saga familiale et cetera, les Clarisse Sabard, les Lucinda Riley, bon voilà, je m'explique pas pourquoi est-ce qu'on n'en entend pas beaucoup parler. C'est comme, d'autres, d'autres autrices que j'aime beaucoup aussi, c'est comme Françoise Bourdin, Françoise Bourdon, qui est une autre autrice, qui elle écrit plus des romans un peu de terroir, dont j'ai dans ma palle d'ailleurs et que j'ai bien envie de me lire un de ces 4. Voilà, donc Marie-Bernadette Dupuy, eh bien, c'est, de la saga familiale, sur fond historique en général et on peut qualifier aussi un peu de roman de terroir parce qu'elle, en général, elle parle beaucoup de certaines régions de France et donc on en apprend un peu plus sur la vie à la campagne, de certaines régions. Ici, par exemple, avec, la saga de enfin, je dis saga, mais c'est pas vraiment une saga, c'est une duologie, en fait. Il y a 2 tomes, dans, cette série-ci, c'est L'Orpheline du Bois des Loups, le premier tome et ensuite ici le deuxième tome, La Demoiselle des Bories. Eh bien, par exemple, ici, on est en Corrèze et donc, j'avais lu L'Orpheline du Bois des Loups il y a déjà quelque temps et j'avais adoré cette histoire et donc j'avais très envie de retrouver, la suite, de cette, petite, orpheline qui s'appelle Marie et pour vous parler un petit peu, du 1er tome, donc nous sommes avec Marie qui, donc est orpheline, qui vit dans un couvent et qui, à l'âge de 13 ans, je pense, se fait engager par un bourgeois, un monsieur, propriétaire d'un beau domaine, la famille Cusenac et c'est ce monsieur qui vient la chercher à l'orphelinat et donc la petite Marie va devenir une domestique, tout simplement. Alors, on y suit donc, les débuts de sa vie en tant que domestique pour la famille Cusenac, les débuts de son adolescence, ses premiers amours et cetera et elle est, assez bien partagée finalement entre la gentillesse, la bienveillance de monsieur Cusenac, son maître de maison et la cruauté et la méchanceté, de la maîtresse de maison qui est la deuxième femme de monsieur Cusenac et donc voilà, on suit la vie de cette petite fille qui devient tout doucement, une femme, hein, après aux prises un peu avec toutes les contraintes de son milieu, avec, les événements, d'un siècle finalement chargé d'histoire puisqu'on est en début 1900, donc il y aura la Première Guerre mondiale et ensuite la Seconde. Donc voilà et elle va devenir institutrice, cette petite fille et donc dans le deuxième tome, on suit, toujours Marie, donc 1946, donc on est vraiment à la suite de la Seconde Guerre mondiale. Elle est devenue institutrice. Elle s'est mariée avec un médecin et elle a 4 enfants et donc on va suivre tout simplement, la vie de famille, de cette, petite, Marie devenue grande, mariée maintenant avec, son époux, médecin, ses 4 enfants,
voilà, tout ce qui se passe au niveau, rumeurs et cancans, dans la vie de village quoi, hein, tout simplement, sur fond, de tous ces événements historiques. Donc voilà, ce sont des sagas où enfin, je peux pas dire qu'il se passe rien, c'est pas vrai. Mais voilà, c'est pas des événements chocs, il y a rien de glauque, il y a voilà, c'est vraiment la vie de ces gens à la campagne. Et alors on y croise aussi bien, les gens plus modestes, les gens plus bourgeois. Je vous dis les petites rumeurs, les petits cancans, de village. On y parle, beh, des ravages, des 2 guerres. On y parle, un petit peu de religion parce que Marie, a été élevée dans un couvent, donc elle est très, très croyante. Voilà, c'est la vie à la campagne, ici notamment en Corrèze. Et bah, même s'il se passe pas grand-chose, en fait, on a un tel attachement, aux personnages parce qu'on les rencontre tout petits. Et on vit, vraiment avec eux. Et donc c'est ça qui fait que vous avez envie de tourner les pages, tout simplement parce que vous avez envie de savoir ce qui va arriver à cette famille. Donc d'abord à Marie, ensuite, à ses enfants, les drames, les petits chagrins, les grandes joies, les grands drames, voilà, c'est la vie de famille, dans des régions de France, c'est très bien décrit, il y a des belles, descriptions de paysages, on est avec eux, on suit cette famille et on est vraiment, on a l'impression de faire partie de cette famille. Et c'est ça que moi j'aime beaucoup et c'est vraiment la force de Marie-Bernadette Dupuy, je trouve. C'est, voilà, c'est de se retrouver au milieu comme ça de gens avec des personnages qu'on adore, des personnages qu'on aime, des personnages qu'on aime un peu moins, des personnages qu'on déteste, certains qu'on apprend à connaître au fil des pages et qu'on finalement change la vie. Voilà, c'est vraiment, pour moi, c'est la lecture cocooning par excellence. C'est la petite lecture, quand je sais pas quoi, vraiment pas trop quoi lire, je me lance dans Marie-Bernadette Dupuy et ça marche à chaque fois. Voilà, ça fait partie de ces auteurs, comment on va dire, les auteurs chouchous, quoi, les petits auteurs, les auteurs qu'on sait que, ben voilà, que ça va le faire à chaque fois. Et voilà, moi je vous conseille, si vous aimez les petites sagas familiales avec les petits secrets de famille, je vous dis, voilà, on vit auprès d'eux, on vit leurs amours, on vit euh, leurs, euh, leurs inimités. Comment on dit ça, les ennemis, quoi. Enfin, vous voyez les petites guéguerres entre familles, etc. Je reviens plus sur le mot. Bref, voilà. Si vous aimez ce genre-là, saga familiale à la Clarisse Sabar, etc. Ben, essayez une fois Marie-Bernadette Dupuy, c'est très très chouette aussi. Et puis, bah, je pense qu'elle vaut la peine qu'on la remette un petit peu sur le haut de la scène parce qu'elle est tout aussi bien. Voilà. Donc, Marie-Bernadette Dupuy, le deuxième tome, La Demoiselle Débory, donc de la saga L'Orpheline du Bois des Houes. Et donc, que j'ai lu, moi, aux éditions Pocket. Et c'est une petite brique de 750 pages, mais ça se lit tout seul. Ça coule tout seul. Ensuite, bien, comme j'étais dans mes pavés, eh ben, je vais continuer dans les pavés. Je me suis repris un livre de plus de presque 700 pages, je pense. Ouais, 650. J'ai lu Le lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux de Martha Hall Kelly et c'est encore aux éditions Pocket. D'ailleurs, c'est pas compliqué, je pense que ça va être le point lecture des éditions Pocket, parce que ce n'est que ça. Alors, ce bouquin, comment vous dire? Ça a été difficile. C'est très difficile à lire. C'est très bien écrit, c'est très bien construit. C'est un livre à découvrir, c'est un livre à lire parce que voilà, on en apprend toujours, hein, on est ici sur la période évidemment de la Seconde Guerre mondiale. Je pense que beaucoup de gens connaissent ce bouquin. Je crois qu'on l'a énormément vu passer sur tous les réseaux sociaux. Voilà, honnêtement, je pense que j'ai pas. Enfin, je ne vais rien vous faire découvrir, hein, mais bon, voilà, il faut savoir que moi, je lis très peu finalement de nouveautés. J'attends souvent
que les premiers avis soient passés. Et voilà, je préfère lire des livres un peu plus anciens et me faire mon opinion à moi par après, que de lire vraiment dès qu'il sort, quoi. Sauf quand c'est des auteurs qui sont mes auteurs références, genre Éric Emmanuel Schmitt, ce genre de choses. Alors là, ça, je sais que j'achète tout de suite. Voilà, donc ici, nous sommes donc dans un roman choral. Puisqu'en fait, on va être avec 3 personnages. Nous sommes en septembre 39. Les hordes nazies déferlent en Pologne. Et donc, on va y rencontrer 3 femmes. Une américaine qui s'appelle Caroline, qui est une ex-actrice et qui, de son continent américain, va suivre évidemment ce qui se passe en Europe et va vouloir s'investir et vraiment faire tout ce qu'elle peut pour pouvoir aider au niveau européen. Elle travaille pour la, comment est-ce qu'on appelle ça? L'ambassade en fait de France. Je sais plus très bien comment on dit, mais enfin bon, bref. Et elle va vouloir s'investir pour les familles qui sont dans le besoin, etc. en Europe. Ensuite, on y suit Kasia, qui est une jeune Polonaise qui va vouloir entrer en résistance. Et le troisième personnage, c'est Herta, une femme médecin allemande qui est dotée d'une grande ambition professionnelle et qui va se jeter un peu dans la gueule du loup, puisqu'elle va se retrouver comme médecin dans le camp de Ravensbrück, et elle va se retrouver vraiment au milieu des monstres. Voilà, donc la construction du roman déjà est hyper originale, c'est super intéressant d'avoir la vision de ces femmes, comment je vais dire, de 3 pays ou continents différents. De voir ce qui se passe, ce que les Américains pensent de ce qui se passe en Europe, le côté des Allemands, le côté des Polonais, des Juifs, etc. Donc on est vraiment de chaque côté de la barrière. Et ça, je trouve que vraiment la construction de ce roman est hyper intéressante pour ça. Alors c'est un roman, comme je vous le disais, c'est très difficile à lire parce que on va un petit peu en apprendre un peu plus sur ce qui s'est passé niveau médical à Ravensbrück, les expériences faites sur les femmes que l'on appelle les lapins. Vous verrez pourquoi on les appelle comme ça. Et si vous lisez le bouquin. Et voilà, j'en ai encore appris. Voilà, c'est très difficile à lire. Je vous cache pas qu'il y a des moments où vraiment j'avais besoin d'aller de fermer mon bouquin, d'aller boire un petit coup, de penser à autre chose, parler avec un de mes enfants ou mon mari, mais vraiment, ou voilà, aller un peu sur Insta, voilà, mais j'avais envie de me vider la tête et puis avant d'y revenir parce que vraiment c'était pas facile du tout à lire. Mais voilà, très intéressant d'avoir la vision de ces femmes, de 3 femmes de milieux différents, de continents ou de pays différents. Et voilà, le style d'écriture est impeccable, il n'y a rien à redire. Je trouve que c'était pas mal documenté. Voilà, honnêtement, encore une fois, évidemment, ce ne sont pas des livres d'histoire, c'est romancé, bien sûr, mais j'ai quand même appris certaines choses encore, et voilà, j'ai trouvé que c'était quand même assez réaliste. Et finalement, de tous ceux que j'ai déjà lus, je pense que c'est celui qui m'a semblé pour l'instant, en tout cas, le plus réaliste sur ce sujet-là. Donc voilà, si vous ne l'avez pas encore découvert, pardon, eh bien, je pense que c'est un livre à lire. Il est très bien fait, il est très bien construit déjà. Et voilà, il faut le découvrir, je pense. Il vaut la peine d'être découvert. Voilà, donc Le lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux de Martha Hall Kelly, et c'est aux éditions Pocket. Voilà. Et ensuite, le dernier livre que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui, eh bien, il s'agit
du bruissement du papier et des désirs de Sarah McCoy. Excusez-moi, note à moi-même, ne pas boire de café avant de faire un petit point lecture. Excusez-moi. Donc, ah oui, je fais pas de montage, moi, c'est tout en one shot, se coupe pas, donc je suis désolée, vous avez droit au petit... Voilà. Euh, Donc, nous sommes ici avec donc, Le bruissement du papier et des désirs de Sarah McCoy, aux éditions Pocket également. Excusez-moi, je suis un petit peu perturbée du coup. Mais je suis un être humain, voilà. Donc, comme tout le monde, eh bien, je bois un petit peu, ça m'arrive de faire des petits rototes. Voilà, excusez-moi encore, hein. Donc, Le bruissement du papier et des désirs, c'est un bouquin que j'avais acheté parce que le résumé, tout simplement, me tentait énormément parce que il parle du thème de l'esclavagisme au Canada au 19e siècle. Et donc, ben voilà, je pensais vraiment en apprendre énormément au niveau historique sur ces événements du point de vue historique. Et vraiment, c'est le truc qui est un peu péché avec ce petit bouquin-là, c'est que, je dis bouquin petit parce que celui-là ne fait que 400 pages par rapport aux autres pavés. Bon, j'étais un petit peu déçue parce que pour moi, ça a manqué de profondeur, tout simplement. Alors, je dis d'une belle petite lecture. Franchement, c'est un roman qui a été très divertissant à lire, très agréable à lire. Une histoire de femme, une histoire de femme forte, de femme qui prend son destin en main, qui a bien sa tête sur les épaules. Mais malheureusement, je pensais franchement en apprendre un peu plus sur ce thème-là et j'étais un peu déçue. Donc voilà. Mais pour vous parler un petit peu du résumé, donc on est sur l'île du Prince-Édouard, au large du Canada, en 1837 exactement, et on est avec Marilla, qui est une petite fille, qui vit donc sa petite vie de petite fille des campagnes auprès de son grand frère, son papa et sa maman. Sa maman est enceinte et malheureusement, je vous spoil pas, hein, c'est très très vite, on l'apprend, et puis c'est dans le résumé, sa maman va mourir en couche et elle va promettre à sa maman de tout faire pour son frère et son papa, d'être là toujours pour eux, de veiller sur eux, de s'occuper d'eux. Et c'est ce qu'elle va faire en fait toute sa vie. Et dans le résumé, on nous explique donc que en plus de s'occuper de son père et de son frère, elle va aussi énormément s'investir au niveau des fugitifs noirs américains qui sont donc traqués par les chasseurs d'esclaves qui débarquent sur les côtes là du Canada. Et donc je m'attendais vraiment à ce que, ben voilà, à croiser une femme qui fait tout pour ces jeunes orphelins et en apprendre énormément sur la période historique et sur cet événement historique qui a été l'esclavage aux États-Unis, au Canada, etc. Et en fait, j'ai dû attendre, je crois, la page 240 sur 400 pour qu'on entre plus ou moins dans le vif du sujet. Et encore, je trouve que ça a été vraiment très, très survolé. En fait, j'ai eu l'impression de lire plutôt un petit roman, comment dire, il y a une petite romance, il y a cette histoire de femme. Voilà, je m'attendais quand même à quelque chose de plus. Je sais pas, il m'a manqué quelque chose. J'ai trouvé ça dommage. Bon, voilà, c'était hyper agréable à lire. J'ai passé un chouette moment, mais m'a manqué quelque chose. Et alors, ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que en fait, ce bouquin-là a été écrit par Sarah McCoy comme un préquel à la série Anne au pignon vert. La maison au pignon vert. C'est pas Anne qui est au pignon vert, c'est sa maison. Donc la série Anne, la maison au pignon vert de Lucy Maud Montgomery. Et en fait, parce que Marilla est tout simplement la petite fille qui vit dans... On assiste à la... Comment je vais dire on n'assiste pas vraiment à la construction, mais c'est vraiment le début de cette maison, quoi. Elle vient d'être construite, la maison au pignon vert. C'est Marilla qui décide d'ailleurs de l'appeler comme ça.
Et je pense que, si j'ai bien compris, ça sera Marilla qui va probablement adopter Anne. Voilà, si je me trompe pas, hein. Mais en tout cas, c'est écrit comme un préquel à cette série de Anne, la maison au pignon vert, que je ne sais pas si je vais m'embarquer à lire parce qu'il y a quand même quelques tomes et que ça me fatigue à l'avance. Quand je vois déjà des séries avec 10-12 tomes, voilà. Mais je sais qu'ils en ont fait une série sur Netflix, donc je vais peut-être aller y jeter un œil. Voilà. Mais donc voilà. En gros, si vous aimez les histoires de femmes, ici ça se passe au Canada, on a quand même, Sarah McCoy a quand même une très très belle écriture, c'est joliment écrit, c'est finement écrit, c'est assez poétique, il y a aussi de belles descriptions de paysages, et voilà, si vous aimez les histoires de femmes, tout simplement, allez-y, hein, franchement, c'est une belle lecture, c'est un beau roman, hein. Donc voilà pour mes 3 lectures faites ces derniers temps. Et donc, je suis occupée à lire pour le moment un petit policier. C'est le seul policier que Lucinda Riley a écrit. Il s'agit des Mystères de Fleet House, que je lis ici aux éditions Charleston. Et eh bien, j'en suis à 130 pages et j'aime beaucoup. Bon, déjà, moi, la plume de Lucinda Riley, c'est, voilà, aucun problème. Elle m'embarque direct aussi, donc tout va bien. Et puis, le fait de la retrouver dans du policier, je trouve ça génial, parce que c'est le seul policier qu'elle a écrit, et c'est dommage, hein, parce qu'elle aurait peut-être pu faire de son... C'est une inspectrice? Je ne sais plus. Une enquêtrice. Une enquêtrice. Jazz, elle s'appelle. Eh bien, c'est dommage, parce qu'elle aurait pu en faire peut-être un personnage récurrent. Mais voilà, malheureusement, Lucinda Riley étant décédée... Voilà, il me reste quelques Lucinda Riley à lire dans ma pile à lire, mais ça, je me les lis vraiment à petite dose parce que je sais qu'il n'y en aura plus. Donc, je les ai tous. Et voilà, je les lis un de temps en temps, je les économise. Donc voilà, mais en tout cas, si vous aimez la plume de Lucinda Riley, que vous avez envie de tester Lucinda Riley dans le style policier, franchement, c'est super bien écrit. Pour le moment, c'est très haletant. On est dans du policier, mais très soft, un peu à la Agatha Christie. Ça se passe dans un collège, dans le Norfolk. Voilà, il y a une ambiance un peu huis clos, un peu assez mystérieuse, mais il n'y a absolument pas... C'est pas sanguinolent, c'est pas cruel, c'est pas dégueu, c'est pas gore, c'est pas... Voilà, c'est vraiment très, très... du policier très classique, mais j'ai hâte de connaître le dénouement de l'histoire. Voilà, j'ai hâte de voir si elle va me retourner ou pas. Voilà, donc ça sera pour le prochain point lecture. Voilà, écoutez, moi, au niveau de mes lectures, voilà où j'en suis pour l'instant. J'espère vous retrouver assez vite pour un prochain point lecture. Prochaine vidéo, je ne sais pas encore si ça sera un point lecture ou si ça sera un book haul. Parce que je me suis quand même bien calmée niveau achat. Vraiment, je suis assez fière de moi. Je dois dire que... Donc, oui, il se pourrait qu'il y ait quand même un petit book haul, mais il sera plus petit que d'habitude. C'est pas plus mal. Voilà, écoutez, je vous souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée selon le moment où vous regardez cette vidéo. J'espère que vous avez passé un super week-end de Pâques, que les cloches ou les poules, les poussins, les lapins, selon vos familles, vos traditions, vous ont apporté beaucoup de chocolat. Faites attention quand même, hein, la crise de foie, ça va vite, hein. Dit celle qui n'arrête pas d'en manger. Bon. Mais chocolat, je suis très chocolat, moi, donc voilà. Mais voilà, moi je vous souhaite de passer une super journée en tout cas, et de passer une belle semaine, ayez de belles lectures, prenez bien soin de vous, et puis moi je vous dis à bientôt. Gros bisous!